Bienvenue en direct dans 24 heures en Alsace. On va parler de la maladie de Charcot. Nous sommes avec Marie-Céline Fleury. Vous êtes neurologue. Alors, une petite question pour se détendre un petit peu parce que c'est un sujet lourd. Vous avez été étonné par tout cet engouement autour du Ice Bucket Challenge? Un petit peu étonnée parce que c'est une maladie dont on ne parle pas beaucoup jusqu'à présent. Donc un petit peu étonnée et assez contente que ça soit l'occasion de parler de cette maladie. Il paraît, dites-moi que c'est une erreur, que c'est la deuxième maladie après Alzheimer. C'est la deuxième maladie neurodégénérative chez l'adulte. Chez l'adulte. Alors c'est quoi cette maladie de Charcot? Alors la maladie de Charcot, on l'appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est une maladie neurologique dégénérative qui touche les nerfs moteurs, c'est-à-dire qu'elle va entraîner progressivement, possiblement une paralysie des muscles, avec malheureusement un décès à cause d'une atteinte des muscles de la respiration. Donc dans 90% des cas, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Comment se manifeste cette maladie et comment on la détecte? Alors effectivement, donc dans 90% des cas, on ne retrouve pas d'antécédents chez les patients. Ça veut dire qu'il y a quand même 10% des patients qui ont des antécédents familiaux et que ça peut être héréditaire. Pour les autres patients, donc on ne connaît pas l'origine de la maladie. Elle va se manifester progressivement par des sensations de faiblesse qui vont évoluer jusqu'à la paralysie au niveau des bras et ou des jambes et au niveau des muscles qui permettent de parler, de déglutir, et au niveau des muscles de la respiration. La plupart des personnes touchées, c'est 40 à 60 ans. Oui, effectivement, c'est une maladie qui touche plutôt l'adulte d'âge moyen, on va dire. Malheureusement, on peut faire le diagnostic parfois beaucoup plus tôt chez des patients qui ont 20 ou 30 ans et parfois beaucoup plus tard chez des patients qui ont 80 ou 90 ans. Alors vous connaissez la maladie de Charcot. Est-ce que vous connaissez les papillons de Charcot? C'est une très belle association. Ici en local, en Alsace, c'est Marion Gilger qui s'occupe des malades et surtout de leur entourage. Regardez. Donc alors l'association des papillons de Charcot est une association qui a été créée en 2006 donc par des personnes qui ont été touchées par ces trois lettres, donc SLA, quand la maladie de Charcot est rentrée dans leur vie. Donc nous on est principalement présents pour aider les personnes, les malades et les proches dans l'accompagnement de leur maladie. Donc en mettant en place tout simplement quand du jour au lendemain, par exemple le papa ne peut plus se lever, des structures pour l'aider à pouvoir marcher ou pour tout simplement pouvoir vivre de manière décente. On est aussi présent donc dans tout ce qui est des actions symboliques, donc de prêter les muscles aux malades donc par le biais de courses. Donc les gens courent. Il y a à peu près plus de 100 personnes en France qui sont là pour courir pour les papillons de Charcot tout au long de l'année. Voilà, c'est une belle philosophie. On prête les muscles, on prête la force qu'on a, l'énergie qu'on a pour aider ces gens-là. Parlons de l'espérance de vie d'un malade atteint de la maladie de Charcot. Alors, l'espérance de vie, malheureusement, est assez courte. On dit souvent que la durée moyenne d'évolution, c'est à peu près 3 à 4 ans. Il y a des gens pour qui ça va plus vite. On détecte 3 à 4 ans après, la fin est inéluctable, c'est ce que vous nous dites, oui. Quasiment. Oui, mais il n'y a pas de traitement qui permette de guérir de la maladie. Mais il y a des patients qui ont des formes qui évoluent un peu plus lentement. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées en Alsace actuellement ? Je peux pas répondre très précisément. Je sais que nous, on suit, on va dire actuellement une centaine de patients. Donc, on draine quand même des patients qui viennent un peu de toute l'Alsace. Il y a quand même certains patients probablement qui sont pas suivis par nous à l'hôpital de Haute-Pierre, mais il y a un centre de référence. Donc, on prend en charge une centaine de patients par an, ce qui représente une grande majorité des patients en Alsace, je pense. La maladie de Charcot, maladie redoutable en travaillant sur le dossier, ça provoque une paralysie progressive de l'ensemble de la musculature des membres, puis du tronc et des muscles respiratoires. Autrement dit, ça s'attaque à la fin au cœur et au poumon, à la capacité respiratoire. Voilà, pour vous aider, il y a cette adresse, c'est les papillons de Charcot. Il y a d'autres associations, mais c'est celle-ci en Alsace. Moi, j'ai été ice bucketé tout à l'heure. Je rappelle que j'ai cité 3 personnes. Isabelle Formals, voilà, la présidente de la Fondation Aquatic Show, parce que c'est une femme de bien, parce qu'elle pousse les jeunes talents en Alsace, qu'elle fait beaucoup de mécénat. J'ai également nommé Rémi Pflimelin, qui fut mon ancien patron, qui m'a lancé en télévision. Voilà, c'est un petit coup de casquette comme ça, et notre camarade Mathieu Chanvillard qui est un garçon formidable et qui va courir lui aussi le marathon de New York bientôt. Une petite réaction, Michel Lefrançois, à tout ça. Cet engouement, ça a permis, vous faites beaucoup de mécénat vous au sein de votre banque, cette opération, ça a permis finalement de financer beaucoup d'argent et d'aider les gens. Oui. C'est une bonne chose derrière le marketing. Oui, j'ai un sentiment un peu ambivalent parce que on l'évoquait ensemble d'ailleurs avant l'émission, c'est que à
à la fois, il est important de pouvoir mobiliser rapidement des sommes qu'on ne pourrait pas mobiliser autrement. Une centaine de millions de dollars. Voilà, les besoins de recherche, les besoins d'accompagnement. Par ailleurs, il y a un danger, c'est que le marketing prenne le dessus. Ça, c'est pas le banquier qui parle, c'est l'homme de la rue. C'est que le marketing prenne le dessus et que des maladies qui nécessiteraient de mobiliser d'importants moyens, ne trouvent pas les fonds pour le faire. Il y a aussi le Téléthon, il y a aussi ces... Voilà. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte d'inégalité, liée au marketing. Mais ça, c'est ma vision tout à fait personnelle. Une réaction ? Je vous disais, c'est une maladie dont on parlait pas beaucoup jusqu'à présent, donc... Ça, c'est la praticienne. Enfin, on a parlé. C'est une très bonne chose parce que ça a permis non seulement de faire parler de la maladie, vous m'auriez peut-être pas invité, certainement pas s'il n'y avait pas eu le Ice Bucket Challenge. Je ne connaissais pas cette maladie. Et ça permet de faire connaître la maladie et de rapporter des fonds, et on en a bien besoin. Voilà, c'était...